Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode sur notre fourgon. Aujourd'hui, on va s'atteler à tout ce qui est contreplaqué. Ils sont attachés avec des rivets, donc on va devoir tous les percer pour enlever toutes les plaques, que ce soit aussi bien sur les parois, la porte et même sur le sol. Ensuite, on s'attaquera à la cloison, donc il y a derrière. On ne sait pas trop encore sur quelle hauteur on va la retirer, peut-être pas toute la hauteur, parce que de toute façon après il y a les sièges à l'avant, donc de toute façon il n'y aura pas de passage total entre la cabine et la caisse. Mais voilà, c'est ça qu'on commence aujourd'hui. Donc on s'est muni de nos deux meilleures perceuses visseuses avec des forêts à métaux classiques. Et après voilà, on va venir percer tout ce qui est rivets, donc qui sont ici, pour enlever les planches de contreplaqué. Et là-dessus, on va enlever aussi donc les anneaux et donc là-bas la paroi comme je disais auparavant. Donc voilà les amis, donc on a enlevé toutes les tôles, que ce soit sur les côtés ou sur le sol. Il va nous rester les portes arrière. Bon, le seul petit truc, c'est qu'on a ces petites têtes de rivets là, enfin pas les têtes mais les corps plutôt des rivets qu'il va falloir enlever. Ça va être un petit plaisir. Bon. Il y a un petit peu de nettoyage à faire. Oui, pas mal le nettoyage, parce qu'il y a même beaucoup de poussière. Quelques petites points de rouille à traiter. Donc on se retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui, début du deuxième jour de travaux. Ça va être aspirage, meulage des restes des rivets. Et puis voilà, les derniers petits panneaux plastiques d'origine à envoyer. À retirer, pardon. On va meuler tous ces petits picots en métal. Voilà, il nous reste ces deux panneaux-ci. Et les panneaux des portes arrière. Après aspirage, gros nettoyage. Et puis après on a plein de petites zones comme ça de rouille à gratter, à nettoyer et appliquer du framétaux pour que comme ça ne bouge pas dans le temps. Donc là, on a enlevé à la meuleuse tous les restes des rivets. On a décapé les points de rouille et puis on aspire toute la poussière du camion. Voilà, comme ça ce sera impeccable. Parce qu'il y avait quand même pas mal de petits points de rouille, notamment à l'arrière. On a dû enlever les supports de la porte et commencer à bien attaquer tout ça. Mais bon, ça avance bien, hein.
Petite update, on avance. Bon, là il grêle, mais voilà. Donc on a nettoyé tout le sol du fourgon. Et là on va pouvoir traiter les petites zones de rouille. Hop, avec un produit miracle que je vous montre à la lumière du Frametto. Voilà, donc c'est plutôt pratique ça pour traiter toutes les petites taches de rouille. Je vais vous montrer. Donc le Frametto va venir, voilà, combler toute cette petite zone où la tôle je l'ai mise à nu parce que y avait des rivets et puis il y avait des petites traces de rouille. Donc par précaution, j'ai gratté autour. On va mettre un petit coup de Frametto, un petit coup de peinture, histoire que ça fasse bien clean. Bon, après de toute façon ce sera recouvert de liège, on s'en fout un peu, mais l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose de propre. Les amis, jour 3 de travail, du coup non, pas sur le camion aujourd'hui, hein, parce que finalement on s'est laissé surprendre par un petit épisode neigeux. Hein. Voilà le jardin ce matin. Je précise qu'on est à Saint-Malo, on est à côté de Saint-Malo. Donc, première grosse tempête de neige du van. Il y a eu plus de 10 cm à tomber cette nuit, on voit bien d'ailleurs. Donc bon, aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille et puis on va vous montrer un peu le projet, ce qu'il en est et tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Ah, là tu as commencé à filmer? Non. Ah d'accord. Si. Ah, on se retrouve au chaud, voilà, bon. Alors du coup, on va peut-être commencer par se présenter. Hein. Donc moi c'est Adrien, j'ai 23 ans. Pour le moment je suis étudiant en marketing et communication en région parisienne. Et moi c'est Marie, j'ai 22 ans. Je suis aussi étudiante en communication, aussi en région parisienne. Mais je tiens à préciser qu'on est bretons tous les deux. Et aujourd'hui on voulait donc continuer la vidéo en vous parlant donc du projet Sunset Van. Vous avez sûrement vu la vidéo présentation du projet. Mais sinon, je vous mets une petite fiche juste là. En fait, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur, qui s'étale sur presque 2 ans. On l'a commencé à réfléchir en janvier 2020. Et donc l'idée, c'est de planifier, puis de réaliser un tour d'Europe en fourgon aménagé, donc dans le Sprinter que vous avez vu, que nous allons aménager nous-mêmes. Et le principe c'est de voyager donc en slow travel, c'est-à-dire de prendre le temps de voyager et de faire le périple à notre rythme. Donc nos objectifs c'est de découvrir l'Europe déjà, hein. On adore voyager tous les deux donc ça va être l'occasion. D'aménager un fourgon de A à Z, c'est un gros projet de bricolage donc ça va bien nous occuper donc c'est un bon objectif. Ce qu'on veut faire aussi forcément c'est de créer des vidéos, donc comme on est en train de faire, créer des petits billets de blog pour que vous puissiez suivre nos aventures. On aimerait aussi rencontrer des personnes qui habitent dans les différents pays, des acteurs locaux, et puis au fil de notre route pouvoir tout simplement découvrir de nouveaux espaces, essayer de les nettoyer s'ils sont pollués par exemple, et puis découvrir de nouvelles cultures, enfin voilà. Découvrir vraiment un pays bien mieux qu'en y allant une semaine ou un week-end comme ça, par-ci par-là. Ouais, parce qu'il y a tout l'aspect quand même écologique qui est très important aujourd'hui. Donc bon, même si en effet voyager en van, c'est quand même une source de pollution. L'idée, c'est quand même de faire l'aménagement en respect aussi avec l'environnement et puis de continuer cette idée tout au long de l'aventure. Ouais, voilà. Comme vous l'expliquait Adrien, on a commencé à réfléchir à ce projet il y a déjà 1 an.
Et on vient tout juste d'acheter le fourgon. Donc en fait, toute l'année dernière, on a passé notre temps à planifier, à budgétiser, à réfléchir à nos aménagements, à ce qu'on voulait. Enfin voilà, c'est quand même une grosse étape. Ça nous a pris 1 an avant qu'on se dise bon ça y est, on sait ce qu'on veut, on sait à peu près comment on va faire, même s'il nous reste beaucoup de choses à réfléchir, etc. Mais voilà, on a déjà une base, on s'est très bien renseigné en regardant des vidéos, en lisant des articles, on a acheté un livre en ligne. Enfin voilà, c'est une grosse étape, mais c'est très important de savoir sur quoi on va partir avant d'acheter ne serait-ce que le fourgon. La deuxième étape, c'était donc acheter le fourgon. Donc ça, on l'a fait, c'est pareil, ça c'était un choix qui était quand même assez réfléchi. On n'est pas vraiment revenu dessus dans la première vidéo, mais voilà, nous on s'est porté sur un Sprinter Mercedes pour des questions de fiabilité principalement, et puis aussi voilà, de confort. C'est quand même un véhicule qui est robuste, qui est très confortable à conduire, donc on ne voulait pas forcément lésigner sur cet aspect, quitte à mettre le prix. Donc bon, je pense que de ce côté-là, on est très content. Après, il y aura donc bien sûr toute la partie aménagement qui va nous prendre énormément de temps. On va commencer par l'isolation. Ce sera une vidéo qui sera dédiée prochainement, et puis après il y aura toutes les étapes sur les ouvertures, la construction des meubles, et puis tout ça dans l'objectif de passer l'homologation VASP, donc pour tout ce qui est camping-car et caravane. En gros, l'idée c'est de faire homologuer le van une fois que nos aménagements sont terminés. Donc bon, ça nécessite aussi un peu une gymnastique, puisqu'il faut lire les différentes normes, voilà, faut être un peu au courant de ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de ne pas faire. Mais au moins après, ça nous assure la tranquillité, que ce soit vis-à-vis de notre assurance, mais aussi si plus tard on décide de revendre le fourgon, enfin voilà, on veut essayer de faire un truc qui soit le plus clean possible. Le plus clean, voilà, le plus sécure aussi au niveau des installations. Et donc la dernière grande étape de notre projet, c'est de voyager tout simplement. Donc on pense partir vers fin 2021, début 2022 en fonction de comment on a avancé les travaux. On vous fera du Covid aussi. Oui, voilà, également du Covid. Et puis on vous fera une vidéo détaillée sur notre choix d'itinéraire, quel pays on veut visiter, par où on veut passer, etc. On vous fera une vidéo dédiée à ce sujet. Donc on espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les déroulés du projet, les déroulés de notre aménagement, des idées, des commentaires, ou alors si vous avez une expérience de van life, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Insta, qu'on va afficher juste ici, et puis sinon dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, à très bientôt!